Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Mireille Jeannette Moé et là, je suis là pour vous parler d'un tout nouveau projet, ODD Show. Je suis sûre que vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est? Allez, venez, je vous embarque dans cette nouvelle aventure. Le projet ODD Show rassemble un groupe de jeunes dans un cadre informel. Par exemple, autour d'un café pour discuter d'un objectif de développement durable spécifique. Chacun des participants donne son point de vue sur cet objectif, émet des idées pour favoriser sa progression, réfléchit à son adaptation à la communauté locale pour en ressentir l'impact et envisage des projets concrets liés à cette ODD. De plus, le groupe de jeunes peut formuler des recommandations aux décideurs pour améliorer la mise en œuvre de cette ODD pour un résultat d'impact à l'horizon 2030. Oui, ODD Show. Donc c'est un nouveau projet qu'on a mis en place au niveau de l'association qui va faire un peu le tour de toutes les antennes de Stern Africa. Et donc on commence par le Bénin puisque je suis là. Donc tout à l'heure, allez ciao, on y va. Bonjour tout le monde, bienvenue au tout premier numéro de notre nouveau projet ODD Show. Là je suis au Bénin actuellement avec les volontaires de l'antenne du Bénin. Ils vont se présenter et on se retrouve après notre échange pour faire un bilan de ce qu'on s'est dit. Coucou, moi c'est Justin Fallon, je suis membre de Stern Africa. Bonjour à tous, moi c'est Carmel Aénon, membre de Stern Africa. Bonjour, je suis Arnaud de Boyon, je suis le directeur exécutif de Stern Africa au Bénin. Coucou à tous, c'est Élisée Rondonubo, je suis membre de Stern Africa aussi. Merci. Moi, je dois dire que de façon personnelle, que déjà moi-même, je n'attends forcément pas peut-être que le gouvernement m'offre du travail parce que en travaillant, j'ai des revenus qui peuvent peut-être plus ou moins prendre en charge ma famille et ne pas attendre forcément que cela vienne d'autres personnes avant de me nourrir ou bien de prendre soin de ma famille. Et ça, je le fais. Et quitte à même aller faire de l'entretien, de nettoyage, comme on le dit également, agent de surface, je le fais pour nourrir ma famille. Pour ne pas dépendre en fait des autres. Et mieux, à l'hôpital, j'ai un programme de don de sang pour aider en fait les autres. Ce que j'envisage à faire, c'est, puisque je suis un peu cultivé, c'est que lorsque je suis au part de l'information, il va falloir que peut-être que j'informe aussi les autres
pour qu'ensemble nous puissions y aller, parce que ce n'est qu'ensemble qu'on puisse réaliser en fait ce challenge-là, parce que je pense en termes de challenge et non de problème, ce challenge-là, c'est ensemble que nous pourrons peut-être y arriver et informer les autres par rapport aux moyens, plus ou moins, même si c'est dérisoire, que le gouvernement met en place ou bien que les uns et les autres, la société met en place pour l'éradication en fait de la pauvreté dans notre pays. Merci. Oui, moi je pense que de façon individuelle, j'essaie de lutter contre la pauvreté dans ma famille. C'est-à-dire que je fais tout pour subvenir aux besoins de ma famille, pour qu'on n'ait pas des besoins et qu'on n'ait pas les moyens d'avoir ces besoins-là. Donc, je fais des efforts, je me mets au pas vis-à-vis de toutes les réformes mises en place par le gouvernement pour que la pauvreté ne se ressente pas au niveau de ma famille. Et ça va jusqu'à mes projets pour le futur, pour ma famille. Tout ce que je fais, tous les projets que je prévois, c'est toujours dans le sens d'aller avec tout ce qui est réforme qui se met en place au niveau du gouvernement pour alléger la tâche à la population, pour leur permettre voilà, d'éradiquer la pauvreté. L'autre côté, c'est aussi de s'informer sur tout ce qui se fait par le gouvernement, les cagnottes qui sont mises en place pour le développement agricole par exemple ou pour le développement de l'investissement dans notre pays. Et si je peux contribuer d'une manière ou d'une autre à faire venir des investisseurs dans notre pays et à créer des entreprises, donc des emplois, je pense que si je suis informé de toutes ces réformes-là, je pourrai en son temps mener les actions qu'il faut pour que voilà, ces réformes-là soient vraiment utilisées à bon escient pour que voilà, la pauvreté d'ici 2030 soit résolue. Alors moi, en tant que président, pour faciliter en fait pour l'éradication de la pauvreté,
j'offrirais peut-être des subventions aux jeunes couples mariés. Déjà, ça permettrait déjà à ce qu'ils se prennent en charge. Au-delà de ça, la couverture sanitaire, ça, j'y mets un point. Parce que lorsque vous travaillez et que vous tombez malade, là, il va falloir que vous ayez à l'hôpital. Mais la première des choses que j'allais faire, même avant tout ça, c'est le droit sur le travail. Offrir la garantie, la sérénité en fait du travail. Ça, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un travail garanti. Si je deviens présidente, je vais rendre la consultation gratuite à l'hôpital, l'accès à l'eau gratuit et un financement à tout jeune ayant le brevet désirant se lancer dans l'agriculture. Quant à moi, si je deviens président, alors pour éradiquer la pauvreté, en prenant en considération les 5 éléments qui définissent la pauvreté, d'abord, pour ce qui concerne la nourriture, la vie sera moins chère, c'est-à-dire faire en sorte que les denrées alimentaires soient très moins chères. Pour ce qui concerne la santé, c'est-à-dire se soigner, il faut une couverture sanitaire. Pour ce qui concerne se loger, le volet se loger, il faut la construction des logements sociaux pour les personnes qui ne disposent pas d'abri. Et pour ce qui concerne le volet se divertir, je ferai en sorte qu'il y ait des endroits de divertissement. Donc, en gros, c'est ce que je veux. Si moi je deviens président, je vais créer un ministère qui va s'occuper de la gestion des projets, c'est-à-dire un jeune qui a un projet, il amène le projet au ministère, le ministère étudie le projet, subventionne le projet et le suit dans la gestion du projet. C'est surtout ça, ce que moi je ferais. C'est surtout ça. Merci. Alors, si aujourd'hui je deviens présidente de la République, mes 3 projets vont s'élaborer comme suit. Primo, je vais mettre en place un curricula de formation employant des jeunes pour qu'on leur donne des compétences en agriculture, ajoutées à des experts, afin qu'on leur montre comment maximiser la production des denrées alimentaires de première nécessité, peu importe les saisons, dans notre pays. Secondo, un déploiement des matériels biomédicaux et du personnel qualifié au sein des structures sanitaires éloignées. Et pour finir, fournir une allocation mensuelle aux familles. Merci beaucoup. Bravo. Nous pouvons retenir au thème de ce débat que les jeunes peuvent contribuer à l'atteinte de l'ODD 1 en s'impliquant dans des projets locaux, en partageant des connaissances et en encourageant des actions concrètes au quotidien. Leur engagement actif dans la sensibilisation, l'éducation et le plaidoyer peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation de cet objectif crucial pour un avenir plus équitable et durable. Nous proposons quelques mesures pour améliorer les efforts déjà fournis pour atteindre cet objectif. Sensibilisation et éducation. Les jeunes peuvent contribuer en sensibilisant leur entourage et en s'impliquant dans des initiatives éducatives visant à promouvoir la compréhension des enjeux liés à la pauvreté et aux inégalités. Engagement communautaire. Ils peuvent s'engager activement au sein de leur communauté pour soutenir des projets visant à réduire la pauvreté et améliorer l'accès aux services de base. Plaidoyer. Les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans le plaidoyer pour des politiques et des actions gouvernementales visant à éliminer la pauvreté et à réduire les inégalités économiques et sociales.